Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, nouvel épisode en duo, nouvel épisode avec une invitée. Aujourd'hui, je reçois mon amie Mélanie. Mélanie est professeure de yoga à Pau. Elle est professeure de Vinyasa et de Yin Yoga. Elle propose des ateliers de méditation, des rituels. Elle travaille aussi beaucoup avec le son. Elle pratique la sonothérapie et en particulier les bols alchimiques. Ça fera l'objet d'un prochain épisode aussi. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a essayé de centrer en fait cet épisode sur son parcours et en particulier sur les cérémonies du cacao qu'elle propose. Voilà, vous détailler un petit peu ce qu'est le cacao cérémonial, qu'est-ce que ça implique, quel genre de rituel se pratique autour du cacao cérémonial. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec notre échange. Bonjour Mélanie. Bonjour Emma. Je suis très contente de te recevoir dans le Club d'Orloté, ça me fait très plaisir. Merci beaucoup de nous recevoir chez toi pour cet enregistrement, c'est chouette. Merci à toi surtout. Merci. Comment tu vas en ce moment ? Je vais bien, ça va ? Très bien, oui, merci. Parfait. On va commencer, je pense, par parler rapidement de ton parcours, de comment tu as découvert le yoga et tout ce monde autour du bien-être, de l'énergétique. Commencer un petit peu par ton parcours. Qu'est-ce que tu veux nous partager ? Ma découverte du yoga en 2013, alors que j'habitais en Écosse. Une amie qui m'a accompagnée dans un cours de yoga Ashtanga. Ok, direct. J'ai pas du tout compris où j'arrivais. J'ai cru qu'il y avait un enregistrement audio pour la respiration. On transpirait. Enfin, je me suis vraiment demandé où est-ce que j'avais atterri. Et puis au final, j'ai tout de suite accroché. J'ai commencé à y aller 2 fois par semaine. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit que peut-être le yoga était une voie pour moi pour quitter le travail que je faisais avant. Okay. Et voilà, ça a commencé en Écosse avec cette amie-là. C'était que de l'ashtanga que tu pratiquais à ce moment-là ? Tu as pratiqué longtemps, uniquement l'ashtanga ? Plusieurs mois, 5 ou 6 mois, que de l'ashtanga. Ok. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas du tout le yoga ashtanga, comment tu le décrirais brièvement ? C'est un yoga, je dirais, qui est très engageant, très physique. Et juste pour décrire rapidement, en fait, on fait toujours la même séquence de postures. 5 respirations dans chaque posture, un vinyasa entre le côté droit et le côté gauche. Voilà, c'est très complet. Posture debout, posture assise, les équilibres. Voilà. Donc c'est très engageant, très physique. Et ça m'a beaucoup plu à l'époque. T'as aimé dès le premier cours, il y a eu un vrai coup de cœur ou c'est quelque chose qui a pris quand même un petit peu de temps ? Tu t'es dit bon, je vais y retourner une deuxième fois quand même pour voir. Premier cours, j'étais vraiment intriguée. Okay. Vraiment intriguée. Je me suis vraiment demandé ce que je faisais là, ce que c'était que cette pratique. En plus, c'était en anglais. Ouais. Il y avait du monde. Les gens connaissaient le nom des postures en sanskrit. J'y connaissais rien du tout. Mais j'y suis retournée et j'ai accroché. Ça t'a appelé. Ouais. Ok, super. Et après le yoga, parmi tout ce que tu fais, donc il n'y a pas seulement... tu t'es formée à l'ashtanga ou... Non, je me suis formée en vinyasa. Ok. Avec Megan Curry. Et c'est une pratique que tu as découvert après, plus tard, du coup. Oui, après l'Écosse, quand je suis rentrée en France, en fait. Ok. Ouais. Tu as commencé à te former au vinyasa, tu t'es formée au yin aussi ? Également, ouais. Ok. C'est une pratique que tu as découvert ensuite ou le vinyasa et le yin, c'est venu plus ou moins à la même période ? Non, le yin, j'ai découvert après. Et je ne regrette pas, c'est une merveilleuse pratique que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup proposer en atelier. Et surtout pour ralentir, pour inviter les gens à ralentir, parce que je pense qu'on en a vraiment, vraiment besoin aujourd'hui. C'est sûr. Donc c'est venu après, mais voilà. Après t'être formée en yoga, il y a d'autres pratiques où tu as senti un appel comme ça. Je sais que il y a tout ce qui est sonore, tous les soins sonores aussi que tu proposes. C'est venu longtemps après, c'est quelque chose de plus récent ou c'est venu assez rapidement aussi après ta découverte du yoga ? C'est venu assez rapidement parce que je crois que j'ai assez rapidement acheté des bols tibétains que je n'ai plus forcément aujourd'hui d'ailleurs, des carillons, quelques petits instruments pour accompagner surtout les shavasana,
pendant les séances collectives, mais aussi pendant les ateliers. Okay. Donc c'est venu progressivement et puis j'ai été appelée par ça pour commencer à me former, même si ça reste des instruments intuitifs où bien sûr on peut s'en servir tout seul et pas forcément prendre de cours. Mais tu voulais passer à un step supérieur pour te former. Il y a un instrument en particulier où quand tu as appris à pratiquer qui avait été vraiment une révélation pour toi? Oh là là, c'est dur d'en choisir un parce que j'en ai quelques-uns. Les bols de cristal alchimique, qui sont ces bols en cristal que j'utilise et que j'affectionne énormément, qui sont vraiment exceptionnels. Donc je pense que celui-là, c'était vraiment un gros coup de cœur. Et aujourd'hui, voilà, je propose les bains sonores qu'avec les bols alchimiques. C'est assez puissant, assez magique. Et puis aujourd'hui, j'en ai d'autres aussi. Il y a le gong que j'ai découvert l'année dernière, qui est extrêmement puissant également. Et j'adore la shruti aussi pour travailler avec la voix. Et le tubalophone. Le coup de cœur. Oui, gros coup de cœur de ces derniers mois en Shavasana. Tous les élèves l'adorent. C'est magique. Un son très cristallin. Et autour de tout ça, qu'est-ce que tu proposes comme événement? Tu parlais plutôt de tes séances, de tes cours collectifs en yoga. Tu proposes aussi des ateliers, tu fais des retraites. Oui. Tout ça? Oui, tout ça. Retraite, atelier, voyage sonore, bain sonore et cérémonie cacao. Ouais, cérémonie cacao. On va développer un peu plus le cacao. Comment tu as découvert, comment tu as rencontré le cacao? J'ai découvert et rencontré le cacao par les réseaux. Je suis tombée, entre guillemets, par hasard, parce que je crois qu'il n'y a pas de hasard, sur une vidéo de Jessica. Donc si Jessica écoute ce podcast... Salut Jessica. Salut Jessica. Où elle parlait du cacao cérémonial et elle proposait une formation qui devait se dérouler en Belgique. Une formation en présentiel sur ce cacao cérémonial et pour proposer des cérémonies cacao. Et j'ai regardé, écouté sa vidéo et j'ai été... Ça t'a appelé directement? Ouais, appelée. Où je me suis dit, oui, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de la suivre. Voilà, ça m'attirait, ça m'appelait. Et donc, fin 2019, finalement, la formation a eu lieu en ligne à cause de la pandémie. Et depuis, j'ai continué à me former également avec d'autres personnes et c'est un merveilleux voyage. T'arrives à savoir ce que ça t'a évoqué quand t'as commencé à te former, à en entendre parler, ce cacao cérémonial? Qu'est-ce que toi, ça t'évoque, puisque tu as ressenti vraiment un appel profond? Oui. T'arrives à mettre des mots là-dessus? Je pense les mots qui m'ont appelée, c'était médecine du cœur, ouverture du cœur. On dit que le cacao, c'est la médecine du cœur. Et je pense, les mots qui m'ont vraiment appelée. Ok. T'as senti que c'était une médecine dont t'avais besoin déjà toi et que c'était aussi quelque chose que tu voulais partager, ou au départ, tu le faisais surtout pour toi? Oui, je pense qu'au départ, c'est quelque chose qui a résonné en moi parce que j'en avais besoin. Et parce que je pense que c'est essentiel de se connecter à son cœur, et à cette période-là, oui, je pense que j'en avais besoin. T'en avais besoin, oui. Et puis aussi, pour le partager, parce que c'est quelque chose de très doux et très beau. Si on devait le définir, quelle serait la différence avec du chocolat? S'il faut parler vulgairement, on va dire. Oui. Non, c'est important de préciser, parce que le chocolat, ça va être quelque chose de transformé. La fève de cacao est transformée, mélangée avec du sucre. Il y a tout un gros process, souvent qui est fait en usine en plus, qui va donner le cacao. Le chocolat. Oui, c'est bon. Voilà. Oui, c'est un métier d'être chocolatier et de fabriquer du chocolat. Tout à fait. Et alors que le cacao, tel qu'on le consomme pendant les cérémonies cacao, c'est la fève qui est récoltée, qui est fermentée 2 fois, qui est séchée au soleil et qui est réduite en pâte. Et c'est tout. Ok. Voilà. Et ça arrive, comment tu
C'est quelque chose que tu te fais livrer chez toi en France, parce que j'imagine qu'on n'a pas de cacao en France, il me semble Non, pas. on n'en fait pas pousser en France, mais maintenant on trouve de plus en plus de personnes qui en vendent, qui en font venir soit du Guatemala, du Pérou, du Costa Rica. Donc on trouve de plus en plus de personnes qui en proposent à la vente. Dernièrement, j'en ai acheté auprès de personnes qui le font venir le plus possible en voilier. Donc c'est une super démarche aussi. Ça va être un sacré voyage aussi. Mais Mais ça fait partie du rituel et de la médecine aussi, je pense. Du coup, c'est assez logique. Mais tu peux aussi en commander directement depuis le Guatemala, le Pérou, si tu connais des fournisseurs et des producteurs. Ça arrive sous quelle forme quand tu le Ça arrive sous la forme d'un bloc très très dur. Parce qu'en fait, les fèves, quand elles sont broyées, on garde le beurre de cacao dedans qui est très gras. Et en refroidissant, ça se fige. Ça donne un bloc très très dur et des morceaux très durs s'il est en morceaux. Et donc ce beurre de cacao, quand tu le bois, tu le vois qu'à la surface de ton cacao il y a des petites bulles de gras. Mais c'est essentiel de garder le beurre de cacao, ça permet de mieux assimiler en fait toutes les composants, les minéraux que le cacao contient. Et ça a quelle couleur quand ce bloc arrive comme ça? Ça a la même couleur que du chocolat noir ou pas du tout? C'est une couleur particulière? Oui, à peu près. Il peut être plus ou moins foncé. Moi, j'en avais déjà reçu avec comme des sortes de petites auréoles blanches, comme si on aurait dit des dessins de météorites, quelque chose qui un peu marbré. Ouais, marbré. Et après, comment tu le consommes? Du coup, ça se consomme sous forme de... Tu consommes directement le bloc ou il y a une préparation quand même à faire avant de le consommer lors de cérémonies, de rituels? Alors, même si tu veux le consommer de façon personnelle, donc ton bloc, tu le reçois, ton cacao, il est dense, il est dur. Tu vas le préparer en boisson avec de l'eau. Si tu veux le consommer de façon la plus pure possible, ce sera de l'eau, éventuellement du lait végétal aussi. Je t'avoue que personnellement, régulièrement, je mets aussi du lait végétal, ça l'adoucit un petit peu plus, ça le rend un peu plus onctueux. Il y a un lait végétal en particulier? Non, mais il faut éviter le soja apparemment. D'accord. Voilà. Il y a une raison particulière? Oui, à ça? qui je pense qui viendrait contrecarrer les effets de la théobromine et des neurotransmetteurs qu'il y a dedans. Ça annule un peu. Donc pour le préparer, en fait, tu fais chauffer ton lait ou ton eau ou un mélange des deux à une température douce. Faut pas faire bouillir l'eau. Et tu mets les morceaux de cacao dedans. Directement. Peut-être tu pèses avant pour pas en prendre une dose trop grosse. La dose journalière, la dose cérémoniale traditionnelle, c'est 42 grammes. Par personne? Par personne, oui. Par tasse, du coup. Par jour. Donc tu peux éventuellement échelonner en plusieurs fois sur une journée ou prendre d'un coup ou pas du tout. Te dire, là j'ai envie de prendre juste 20 grammes ou 30 grammes ou 10 grammes juste pour connecter avec la plante. Donc tu mets dans ton eau, ton liquide qui est chaud et tu mélanges. Et en fait, déjà ce processus de faire la boisson est très important. Même pour toi, quand tu prépares ton cacao cérémonial, pour essayer de le faire le plus possible en conscience. Donc ne pas être là en train de faire autre chose en même temps. Éventuellement aussi, je le fais, c'est de chanter aussi en même temps, chanter au cacao. Et puis on dit que le cacao vibre et répond à la vibration du pays dans lequel il a poussé. Donc chanter en espagnol, parce que moi je bois du cacao du Pérou, du Guatemala. Donc j'essaye de chanter en espagnol pour honorer la plante. C'est une manière de la respecter. Tout à fait. Et donc faire ce processus-là de préparation de la boisson en conscience. Et voilà, une fois que c'est bien mélangé, un petit coup de fouet. On dit aussi que le fouet, le fait de créer des bulles, de l'aérer, va stimuler la théobromine, qui est un des neurotransmetteurs principaux qui est dans le cacao. Et voilà. Super. Et une fois que du coup on le consomme, qu'est-ce qui se passe dans le corps? Si vraiment on parle d'un point de vue purement physique, qu'est-ce qui se passe dans notre corps physique en fait au moment où on boit du coup ce cacao de cérémonie? Oui, alors ce cacao est extrêmement riche en
beaucoup de minéraux, d'oligo-éléments et de neurotransmetteurs. Donc déjà, quand tu vas le boire, tu peux ressentir que c'est quelque chose qui est très riche et qui vient nourrir ton corps en profondeur. Il est très riche en antioxydants. On dit qu'il contient plus de 30 fois plus d'antioxydants que les myrtilles, par exemple. Ouais. Et puis, il contient tout ce que tu pourrais éventuellement vouloir prendre en supplément, en complément alimentaire, surtout en période hivernale, comme le cuivre, le zinc, le fer, le manganèse, le magnésium, la vitamine B, la vitamine K, etc., etc. Oui, c'est tellement riche et pur que du coup, tout est déjà là. Oui, tout est déjà là. Okay. Donc, c'est très riche, ça vient vraiment nourrir ton corps en profondeur. Le cacao, il faut savoir que c'est un vasodilatateur naturel. Donc ça va venir faire circuler un peu plus l'énergie et ça va venir amplifier la circulation sanguine dans le corps. Donc éventuellement, tu peux ressentir un peu de chaleur, tu peux ressentir que le cœur bat un petit peu plus vite. C'est normal, c'est un vasodilatateur naturel. Moi, pour un retour d'expérience, la première fois que tu m'as fait goûter, c'est exactement ce qui s'est passé. Bon, après, j'ai une tendance à avoir chaud facilement, mais là, c'est venu beaucoup plus rapidement et il y avait un petit peu ce côté... reprise d'énergie en tout cas. J'ai vraiment senti ça et c'est vrai que si on reparle du beurre de cacao, on le sent même au moment de goûter, on sent quand même comme un tapis quand même un petit peu gras. Mais on sent que ça va venir un petit peu apaiser aussi, ça vient contrecarrer le goût qui pourrait être un peu amer aussi en fonction du cacao, comme c'est pas du tout sucré et que c'est une boisson vraiment... assez, j'allais dire neutre, mais c'est pas le terme, mais vraiment pur, quoi. On rajoute pas quelque chose. Heureusement qu'il y a quand même ce côté un petit peu gras qui vient contrecarrer peut-être, le goût ou même des fois la texture. Mais c'est vrai que tout de suite ça réchauffe, quoi. Il se passe quelque chose. Tout à fait. Ça se consomme chaud ou ça peut se consommer froid? En général, tu le mélanges dans un liquide chaud pour le préparer, mais après, si ta boisson elle refroidit, tu peux très bien le boire froid. Ça change rien au niveau des nutriments? Non. Ok. Non. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose que toi tu consommes au quotidien? Est-ce que ça fait vraiment partie de ta routine ou alors pas forcément tous les jours? Pas forcément tous les jours. J'y viens souvent quand je sens que je suis fatiguée, que mon corps a besoin de soutien. Aussi dans des phases de création où je dois créer des ateliers, des événements, des visuels, des choses comme ça, parce que le cacao peut t'aider à sentir un peu plus de clarté et d'alignement. Ça, j'en ai pas parlé aussi, mais voilà, à t'amener peut-être à recevoir plus de guidance ou des messages, être plus aligné, plus connecté. Donc j'en prends aussi dans ces phases-là, mais j'en prends pas tous les jours. Je t'avoue que je suis aussi fan du matcha. Ok, t'alternes les deux. Donc j'alterne aussi, et puis j'aime beaucoup boire des jus aussi à l'extracteur, donc je varie. Tu voyages entre tout ça. Et après, du coup, le cacao, c'est quelque chose que tu proposes lors de cérémonies du cacao. Est-ce que tu peux nous parler de ces cérémonies? Je n'ai aucune idée de comment se déroule une cérémonie du cacao. J'imagine que c'est toi qui le prépares en amont. Tout à fait, oui. Et que le rituel commence dès la préparation, comme ce que tu nous disais juste avant. Et après, le déroulé d'une cérémonie du cacao, vraiment par quoi ça commence, par quels états on passe, comment ça se déroule, en tout cas une cérémonie du cacao avec toi? Alors, avec moi, j'ai envie de te dire que ça pourra se dérouler de façon différente à chaque fois, et je pense comme tous les autres facilitateurs ou facilitatrices, je pense qu'il y aura une variété de cérémonies cacao différentes en fonction de l'expérience qu'on veut amener et du thème. Mais dans tous les cas, donc comme tu le dis, ça commence au moment de la préparation, déjà mettre de l'intention et de la conscience dans la préparation. La première étape, ce serait de s'asseoir en cercle et de connecter les uns aux autres, de prendre sa place dans le cercle, de connecter peut-être en fonction des enseignements qu'on a reçus, de remercier et d'appeler ou d'honorer les éléments ou les directions, en fonction de l'enseignement qu'on a reçu. Quand tu parles de direction, donc nord, ouest, tout à fait, sud, tout à fait, avec les énergies que ça apporte. Là, la cérémonie cacao que j'ai fait il y a 15 jours, moi j'ai invité les éléments
et remercier les éléments à s'inviter dans le cercle avec ce qu'apporte chaque élément, voilà, comme ancrage, comme fluidité, comme, tu vois, en fonction des éléments. Ensuite, bien sûr, on se connecte à la boisson en tant que telle et on commence à la boire en conscience. C'est très important de prendre le temps peut-être même de prendre une respiration complète entre chaque gorgée, de prendre le temps d'y mettre une intention aussi, peut-être prendre le temps de souffler. J'aime bien inviter les gens à souffler leur intention dans le cacao. Oui, c'est une expérience, ça va au-delà juste du goût en fait, c'est vraiment olfactif, c'est quelque chose qui s'observe, qui se ressent, la chaleur de la tasse dans les mains, tu le sens. Tout est important, toutes les sensations. Est important. Et de chanter éventuellement aussi. Donc on peut chanter en espagnol comme je te le disais pour remercier le cacao d'être là entre nos mains. Et puis ensuite, selon l'expérience et le thème qu'on a envie d'apporter, ça peut être des voyages méditatifs, des méditations, des voyages sonores. Ça pourrait être du yoga, du yin yoga, qui serait plutôt dans l'introspection parce que le cacao va t'aider à amener de la lumière, à apporter de la lumière là où tu as besoin d'en amener. Ça pourrait être du mouvement intuitif, de la danse, de l'écriture, de la peinture par exemple. Des temps d'introspection quand même aussi, d'écriture. Et puis on finit en remerciant le cacao, en remerciant encore une fois les éléments, en se remerciant de s'être donné ce temps pour soi. Et donc c'est quelque chose qui dure assez longtemps. Voilà, ça se fait pas juste en une demi-heure, une heure. On prend le temps. Ça dure quoi, 2 heures à peu près? Oui, minimum 2 heures, je pense. Ouais. Là, il y a 15 jours, au lieu de 2h30, on est resté 2h50 en cérémonie et c'était fabuleux, on n'a pas vu le temps passer. Il y a un temps que tu dédies à une sorte de débriefing après, une fois que la cérémonie est clôturée. Est-ce que chacun prend le temps d'exprimer ou pas ce qu'il a ressenti au moment de consommer ce cacao ou pas forcément? C'est en fonction des ressentis? Oui, je peux inviter les personnes à partager ce qu'elles ont ressenti. Et en fait, ça s'est fait naturellement pendant la cérémonie. Tu dédies pas un temps pour ça, c'est vraiment en fonction de ce qui vient? Oui, pas forcément. Oui, je pense que c'est plus juste, ça évite... Et puis, il y a eu tout un temps aussi où comme je viens de le faire, j'ai expliqué tous les bienfaits, tous les effets que tu pouvais ressentir. Et là, c'était vraiment plus un échange. Les personnes posaient des questions, elles prenaient des notes. Elles étaient très intéressées. Oui, et puis le fait que tu expliques en amont, ça évite aussi peut-être certains effets de surprise au moment s'il y a des sensations qui sont peut-être un peu intenses. Oui, tout à fait. Au moins, tu l'as expliqué avant, ça permet de... Tout à fait. Alors, ça peut mettre dans un état de joie intense. Aussi. Donc c'est aussi un des effets que j'explique. Ça peut être un travail qui est très doux, très introspectif, où cette joie va pas forcément s'exprimer, mais les neurotransmetteurs que le cacao contient sont des neurotransmetteurs associés au bien-être, à la joie et à la béatitude. Donc ça peut te mettre dans un état de joie et de béatitude, de bliss absolue. Quand tu parlais de... ça, c'est en lien, alors je fais un petit parallèle rapidement avec la médecine traditionnelle chinoise, mais quand tu parlais que c'était vraiment une médecine du cœur, et que là tu parles de joie, en médecine traditionnelle chinoise, le cœur est relié vraiment à l'émotion de la joie, du coup tout ça se recoupe. Ça se tient, exactement. C'est ça, en tout cas de mon côté, c'est l'image que j'y mets, et du coup tout est en lien. Pourquoi on parle de plante médecine? On a décrit déjà un petit peu ce que ça faisait sur le corps et le cœur, mais j'imagine déjà qu'il y a tout un tas d'autres plantes médecine, mais vraiment pourquoi ce terme, en tout cas qu'est-ce que toi ça t'évoque? Moi ça m'évoque quelque chose qui est millénaire et c'est vraiment le cas. C'était utilisé par les anciennes civilisations aztèques, mayas, toltèques, olmèques, qui l'utilisaient lors de rituels, de cérémonies. Les Mayas l'incorporaient même dans leur nourriture. Ils le mélangeaient, je crois, avec du maïs. Ça faisait partie de leur aliment. Ils se nourrissaient avec ça. Pendant une époque, ça a même été utilisé comme monnaie d'échange, ou même réservé seulement qu'à des nobles. Donc c'est vraiment quelque chose qui est millénaire, et pour moi,
ça ramène cet aspect d'honorer des anciennes civilisations, des anciennes médecines, quelque chose d'un peu de sacré. Ouais, de précieux. De précieux, tout à fait de précieux. Et puis surtout d'honorer la Pachamama, la remercier pour cet aliment qui est extrêmement riche et extrêmement complet. Et c'est vraiment une plante qui est une plante d'ancrage. Donc pareil, quand tu la bois, tu peux ressentir des sensations de densité dans le bas du corps, dans les jambes, les racines. Ça ramène vraiment ça ramène à la terre. Oui. Et je précise, c'est pas une plante qui est hallucinogène ou psychotrope. Okay. D'accord, c'est quelque chose qui reste très doux. Et tout le monde reste présent. Tout le monde reste complètement. Ouais. Ça... Enfin, en tout cas, pour en avoir déjà pris, pour en avoir déjà consommé, c'est excepté l'effet de chaleur que j'ai ressenti et vraiment un boost au niveau énergie, vitalité, ça reste une boisson qui vient pas altérer ton état. Au niveau tu restes mental, lucide. Tout ça, tu restes complètement... Et tu as déjà eu comme ça des personnes qui avaient d'autres sensations que ce qu'on a décrit, la chaleur ou sentir certaines choses dans les membres inférieurs? Il y a eu d'autres choses auxquelles tu n'avais pas pensé et des retours d'expérience? Oui, une personne qui ressentait beaucoup de chaleur dans les mains et qui avait envie de toucher en fait. Et encore une fois, tout est connecté parce que le sens du toucher est associé au chakra du cœur. Donc ça peut amplifier cette envie de toucher, ce sens-là en tout cas, ce sens du toucher. Ce qui est certain, c'est que ça fait circuler. J'ai beaucoup de retours sur le fait, ah oui, je sens que ça circule. Et c'est un aussi des bienfaits du cacao, c'est de permettre aux énergies stagnantes de circuler. Donc en fonction de la chose que tu as envie que le cacao t'apporte, tu peux vraiment soit lui demander de travailler de façon physique, émotionnelle ou spirituelle. Si tu as une douleur à un endroit du corps, lui demander de fluidifier les énergies, de faire circuler. Ton intention à cet endroit-là. C'est quelque chose qui est recommandé pour les enfants ou pas particulièrement? Oui, les enfants peuvent en consommer. Donc peut-être que tu le mélangeras plutôt avec du lait pour que ce soit doux. Éventuellement du miel aussi. Alors si les personnes veulent le sucrer, je propose toujours un pot de miel. Mais étonnamment, toutes les cérémonies que j'ai faites, les gens ne sucrent pas et c'est super parce qu'ils s'attendent à quelque chose de très amer. C'est pas si amer que ça au final. Et on sent qu'il n'y a rien à ajouter. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, ça n'a pas de goût. Ça a un goût particulier, mais c'est pas désagréable du tout. C'est pas du tout le cas. Mais on sent que tout est déjà là. Il n'y a rien à. Enfin, c'est un peu la sensation que j'ai eue de boire quelque chose où en fait tout est là présent et il n'y a rien à ajouter, rien à transformer. C'est beau c'est vraiment alors que pourtant c'était de manière c'est tout simple, c'est vraiment quelque chose que tu bois, c'est une boisson, un liquide, on en boit tous les jours, tout ça. Mais là vraiment ce cacao là, il y avait vraiment quelque chose de particulier où tu sens que il n'y a rien à ajouter, tout est là et laisse faire. Tout est déjà ici en fait. C'est parfait ce que tu dis parce qu'en fait l'esprit du cacao, Mama Cacao, est associé à l'abondance. Tout est déjà là. Tu viens de le dire. Juste savoure, c'est là. Et ça fera le travail que ça doit faire. C'est un peu la sensation que j'ai eue. Il y a un nom, un mot que tu utilises pour le cacao. Je crois que ça commence par Theobroma cacao. C'est le nom en fait de l'arbre du cacaoyer ou cacaotier. Le nom latin, c'est Theobroma cacao. Et ce qui est fabuleux, c'est que le mot Theobroma, Théo, ça veut dire Dieu, et broma veut dire boisson. Donc c'est la boisson des dieux. Et dans le cacao, tu retrouves cette molécule qui est la théobromine, qui est seulement présente dans le cacao. On la trouve que là. Voilà. Donc c'est assez d'où ce que je disais de tout est déjà là. C'est juste là, tu bois et laisse faire. C'est un peu ça. Est-ce que c'est quelque chose depuis en tout cas que tu as découvert ce cacao cérémoniel que tu appliques aussi dans ta vie de tous les jours pour ton alimentation, ce côté de savourer en pleine conscience, de remercier la terre, de remercier la nature pour ce qu'elle nous apporte, pour l'abondance? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives à appliquer aussi pour d'autres boissons, d'autres nutriments?
C'est un très beau rappel, comme tu le dis, à honorer les aliments qu'on consomme, à honorer la terre pour ce qu'elle nous fournit et pour son abondance et sa fertilité. Donc je pense que c'est un très bon rappel pour ramener cette conscience et ces temps de conscience et de sacré dans notre quotidien en fait. Et c'est vraiment quelque chose que je m'accorde spécialement quand je bois le cacao, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on peut l'appliquer en fait. On peut l'appliquer dans notre quotidien. Et même, je pense que même si on consomme quelque chose peut-être d'un petit peu plus transformé, parce que là on parle d'un cacao cérémonial pur de chez Pur, si on consomme quelque chose de peut-être plus transformé comme tout simplement du chocolat, je pense qu'on peut quand même aussi respecter toutes les personnes qui ont pu travailler pour que ça arrive jusqu'à nous et le déguster vraiment en conscience et y apporter ce respect, cette pleine présence, je pense. Enfin, en tout cas, je trouve que c'est quelque chose que n'importe qui peut déjà pratiquer dans sa... C'est ce qu'on fait aussi pendant la cérémonie cacao. On remercie les personnes qui l'ont cultivé et qui l'ont planté, cultivé, ramassé, collecté, fait sécher. Enfin, vraiment. Oui, tous les corps de métier qui ont pu avoir ce cacao entre les mains, quoi. C'est important de prendre la mesure de tout ça. Selon toi, quel est le lien entre les différentes activités que tu fais? On a parlé du yoga, on a parlé rapidement des voyages sonores, des bains sonores. Tu fais aussi des soins. Oui. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ce que tu proposes comme soin? Comme soin, je propose un soin Aromatouch aux huiles essentielles. Donc les huiles essentielles d'Oterra, si vous ne connaissez pas, je vous invite à vous renseigner. C'est incroyable. Voilà, ce sont des huiles qui sont extrêmement pures, un taux vibratoire extrêmement élevé et considérées comme les plus pures du marché mondial. Et donc ce soin, c'est un soin très doux, très enveloppant qui consiste à venir appliquer des huiles pures ou des synergies, des mélanges sur les méridiens du dos et des pieds. Donc c'est quelque chose de très doux et très enveloppant dont le but est de ramener l'homéostasie, l'équilibre du corps. Je faisais aussi, j'en ai pas fait depuis quelques temps, des massages qui s'appellent Ayurvedic Yoga Massage, qui est une magnifique pratique de massage profond qui se fait au sol. Et pendant le massage, j'aide la personne à venir dans des étirements inspirés de postures de yoga. D'accord. Donc ça, c'est un massage qui est merveilleux. Pour le soin à Aromatouch, quand tu parlais des méridiens, c'est les méridiens chinois, enfin de médecine chinoise, ou c'est plutôt les nadis C'est plutôt les nadis, je pense. Ok. Est-ce que dans ta routine au quotidien, tu arrives à retrouver toutes les activités que tu proposes? Est-ce que tu as une pratique de yoga postural tous les jours ou pas forcément? Quelle est ta routine un petit peu si on a une journée type, une semaine type? Est-ce que tu en as parlé de temps en temps? Tu prends des jus, tu prends du cacao. Est-ce que parmi tout ce que tu proposes, est-ce que tu te fais des voyages sonores à toi aussi? De temps en temps, oui. Ou tu prends un temps pour juste jouer de tes instruments. Bien sûr, c'est important aussi pour connecter avec eux, entre guillemets, les rencontrer, les connaître. C'est important, de faire ça. Quand je sens aussi que je suis fatiguée, les bols en cristal pour essayer de faire pareil circuler. Le tambour qui est jamais très loin, qui est là aussi. Quand je sens qu'il y a besoin d'amener de l'énergie, je veux faire circuler. Donc, tu prends ce temps, j'essaye. Pas forcément tous les jours, mais j'essaye. C'est chouette. Et quel est le lien que toi tu trouves entre toutes les pratiques que tu proposes, toutes les choses, que ça soit des choses que tu proposes, que tu partages avec les autres, avec des personnes, ou des choses que tu partages déjà pour toi aussi? Quel est le lien entre tout ça? Comment tu lis tout ça? Si tu devais décrire un petit peu tout ce que tu partages en quelques mots. Je pense que le lien, le fil, ce serait de se reconnecter à soi, de prendre soin de soi, de venir s'honorer, donc nos parts d'ombre et nos parts de lumière dans toute notre entièreté, de s'honorer et de connecter et de cultiver l'amour et la joie qui sont, je pense, deux essences essentielles à notre épanouissement dans tous les aspects, dans tous les domaines. C'est très bien résumé, je pense.
On va terminer sur... alors, dans un premier temps, déjà sur... on a parlé rapidement de tous les événements que tu proposes. Les cérémonies du cacao, c'est régulier? C'est quelque chose que tu proposes une fois par mois ou J'aimerais proposer une cérémonie une fois par mois. Jusqu'à maintenant, j'en ai fait pendant mes retraites. Là, je viens d'en faire une sur Pau. Mais oui, j'aimerais en proposer une fois par mois pour amener une régularité, permettre à des personnes qui ne connaissent pas de venir découvrir. Parce que depuis, j'ai eu des personnes qui m'ont contactée. Ah, j'aimerais venir la prochaine. Okay. Voilà. Oui, donc tu as quand même une certaine demande. Et puis je pense que les gens qui sont déjà venus aussi aimeraient pouvoir avoir peut-être un suivi et consommer ce cacao régulièrement. C'est chouette aussi. Tes retraites, c'est dans toute la France ou ça reste dans le sud-ouest en général? Pour l'instant, ça reste dans le sud-ouest. Béarn et Pays Basque. Fin d'année, il y en aura une entre Pau et Montpellier, qui n'est pas encore dans les tuyaux. Dans les tuyaux et qui sera en co-création. Voilà. Mais sinon, pour l'instant, ça reste dans le coin. Et après, tu as plusieurs cours de yoga que tu proposes par semaine, mais je crois que c'est ultra complet. C'est souvent complet. Tant mieux. C'est souvent complet, mais on n'est pas à l'abri d'avoir une place qui se libère au dernier moment. Et tes voyages sonores, c'est quelque chose... Les voyages sonores, tu les proposes uniquement au cours de cérémonie du cacao, ou ça peut aussi être... une sorte de cérémonie sonore à part d'autres événements que tu proposes? Ça peut être un événement à part, que voyage sonore ou que bain sonore, oui, aussi. Et comme je sais que tu as beaucoup d'instruments, est-ce que tu proposes des ateliers où tu fais découvrir, en dehors de tout ce qu'on connaît des bains et voyages sonores, est-ce que tu proposes des ateliers où tu fais découvrir les instruments aux personnes, où les personnes peuvent peut-être tester certains instruments, commencer à les rencontrer justement, comme on disait? Merci Emma. On n'en a pas du tout parlé avant. Je sais, j'ai vu dans tes yeux que j'avais touché un point. Carrément, parce que je crois que c'est une idée qui est en train de germer. Et que pour l'instant, je ne me suis même pas autorisée à penser. Et je t'autorise. Merci. Moi, je t'autorise. Et du coup, c'est très récent. C'est très récent. Je viens de peut-être m'autoriser à me dire pourquoi pas proposer... des ateliers de découverte de sonothérapie, en fait, mais oui, pourquoi pas? Carrément. Et je pense qu'après tout ça, on refera d'autres épisodes pour vraiment reparler un peu plus longuement de tout ce que tu fais autour du son, des bols alchimiques qui sont vraiment ta marque de fabrique pour moi. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je te connais et c'est souvent l'image avec le cacao qui me viennent en premier. Mais très bien, je suis contente d'avoir touché ce du coup, petit ça va, point. C'est une petite étincelle qui va continuer. On s'en reparle. C'est trop bien. Est-ce que tu as des choses à nous recommander? Oui, j'ai sélectionné 3 livres. Présente-les. 3 livres. Donc, Materia Prima de Gaël Faure, S'éveiller à sa nature. C'est un magnifique livre qui parle d'alchimie végétale. Je l'ai lu l'année dernière, mais déjà par la beauté de l'objet. Déjà l'objet. Déjà l'objet, je suis assez sensible à ça, aux photos, au verre. À la couverture qui est magnifique. Et qui a du verre. Aux illustrations qu'il y a à l'intérieur, que Gaël aussi a dessinées, qui sont des sortes d'illustrations vibratoires en fait. Et magnifique, je recommande à tout le monde. Il est abordable? Très abordable, mais justement c'est pour ça que je l'ai... N'importe qui peut quand même y trouver... Tout à fait, très abordable, très, très beau, je sais pas comment... C'est juste, c'est un magnifique objet vibratoire, tu vois d'ailleurs sur la couverture c'est écrit éveil vibratoire, Oui, donc mais c'est vraiment ouvert à tous. Trop bien. Plus récemment, La femme chamane de Camille Pelou, qui est naturopathe. Et son livre est incroyable. Dedans, ça parle de rituels, de pratiques, des très beaux textes, de très belles illustrations aussi. Donc ça, je recommande plus également. Je crois qu'elle vient de sortir un accompagnement sur plusieurs mois et une formation aussi sur la naturopathie vivante. Donc voilà. Et le dernier, un livre de Yael Catherine Buck qui s'appelle Le féminin guérisseur.
Quelques derniers textes que j'ai publiés sur mes dernières publications viennent de ce livre-là, qui est incroyable, qui est très riche, très complet. J'ai pas encore eu le temps de tout explorer, il est vraiment très déjà, complet. Ça t'évoque plein ça fait résonner plein de choses. C'est très connecté à la nature, au rituel, aux 13 mères originelles. Voilà, c'est merveilleux. Ouais, trop bien. Et où est-ce qu'on peut tu parlais de publication, où est-ce qu'on peut te retrouver, que ça soit sur les réseaux? Est-ce que tu as un site internet? Oui, j'ai un site internet. Tu veux que je le cite? Oui, tu peux le citer. Donc c'est www.melaniehappiyoga.com et sur Instagram, c'est mel_happy_yogini. Oui. Et voilà. C'est bien, tu as dit underscore et non pas tiré du 8. Je pense que certains de nos auditeurs apprécieront. C'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mel, pour ce moment. Je suis honorée d'avoir enregistré cet épisode toutes les deux chez toi. En c'est moi qui suis honorée. Merci. C'est parfait. Merci infiniment pour ce Emma. moment. J'espère que cet épisode vous a plu, que ça vous a permis de découvrir un petit peu plus le travail de Mélanie et tout son univers. Concernant le cacao cérémonial, on a oublié de le préciser pendant l'enregistrement de l'épisode, mais il est plutôt déconseillé aux personnes qui sont sous antidépresseurs, anxiolytiques ou qui sont sous traitement avec des anticoagulants. Voilà, c'était important de vous le repréciser ici. Quoi qu'il en soit, voilà, j'espère que cet épisode vous a permis de découvrir un petit peu Mama Cacao et ce cacao cérémonial. Je vous conseille vraiment de participer à une cérémonie du cacao avec Mélanie ou à ses cours de yoga aussi si vous êtes dans la région de Pau et ses alentours. C'est vraiment une très belle personne et j'étais ravie de pouvoir la recevoir à mon micro. Merci beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre des étoiles, des commentaires, à vous abonner au podcast aussi sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça me donne beaucoup de force. Et écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bisous!